Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de contester une amende pour non-paiement de stationnement. Vous voulez sans doute parler du forfait post-stationnement qui remplace les amendes depuis 2018 et dont le montant correspond au tarif de la redevance pour 6 heures de stationnement. Si vous recevez un avis de paiement de forfait post-stationnement, dit FPS, il est en effet possible de le contester à condition d'avoir une raison valable et de respecter le bon déroulement de la procédure. En effet, il faut un motif valable pour le contester. Par exemple, vous avez un abonnement résident, une carte mobilité inclusion pour personnes en situation de handicap, ou encore vous n'étiez plus propriétaire du véhicule au moment de l'établissement de l'avis. Quelle que soit la raison de votre contestation, la première chose à faire, c'est d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire qu'on appelle le RAPO. Cela doit se faire dans le délai d'1 mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement. Il s'agit d'un recours amiable formulé auprès de l'administration qui va examiner vos éléments déclaratifs et les confronter à ceux donnés par le contrôleur assermenté. Pour que votre recours soit recevable, il est obligatoire d'indiquer les motifs de votre demande, de joindre la copie du FPS et le certificat d'immatriculation du véhicule. La démarche peut se faire en ligne ou par lettre recommandée avec avis de réception. Si la réponse est favorable, la société en charge du stationnement ou la collectivité émet un titre d'annulation. En cas d'acceptation partielle de la demande, un avis de paiement rectificatif se substitue à l'avis de paiement initial. En revanche, sans réponse dans le délai de plus d'1 mois suivant la date de réception ou en cas de rejet explicite de votre demande, vous pourrez alors saisir la CCSP, la Commission du contentieux du stationnement payant. Vous devez la saisir dans le délai d'1 mois suivant la notification de la décision du RAPO. Cette procédure est introduite par une requête en ligne sur le site de la Commission ou par courrier recommandé avec avis de réception. Devant la Commission, le recours à un avocat n'est pas obligatoire. Voilà, vous savez tout ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.